Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Marion Guidance et aujourd'hui on se retrouve pour les signes astrologiques pour le mois d'octobre 2023. Alors on va découvrir ensemble le tout premier signe et ça sera donc les poissons. Allez, on attaque tout de suite. Donc les poissons, on va découvrir ensemble quelle va être l'énergie prédominante pour ce nouveau mois à venir. Alors, les poissons, voyons voir. En tout cas, on a plein de cartes qui ont quand même besoin de parler. Donc, on va essayer de canaliser et de voir eh bien, l'énergie principale. Allez, les poissons, qu'avons-nous? Action, super. Alors la carte de l'action, elle vous dit déjà que vous êtes en mouvement. On sent que vous êtes vraiment en phase, que vous êtes en train de reprendre un peu le contrôle aussi sur vous-même, reprendre le contrôle sur plein de choses, en général sur votre vie. Si vous regardez bien cette carte, on voit bien que cette dame est en train de... Enfin cette dame, oui, parce qu'elle a l'air d'avoir une jupe, donc j'en conclus que c'est une dame, qui est en train justement de marcher au bord justement de ces espèces de bougies qui éclairent sa route, qui éclairent son chemin. Donc pour moi, c'est vraiment le signe eh bien que elle continue même si elle est vraiment dans l'obscurité. Vous voyez qu'on ne voit pas sa tête et en fait, même si elle peut être un peu aveuglée, elle continue sa route, elle continue son chemin. Et je pense que clairement, le message ici, c'est continue d'essayer parce que c'est comme ça que tu y arriveras. En tout cas, c'est vraiment ce que je ressens ici. Et puis, c'est avancer en conscience avec soi. Le chiffre 15 nous donne 6 en numérologie. C'est l'amour, amour de soi également. Et pour moi, ici, c'est vraiment une sorte de révélation. C'est j'avance en fonction de ce que je vais ressentir, en fonction de qui je suis et surtout, mais vraiment surtout, en essayant d'avoir confiance en moi un minimum. Alors, j'ai envie de vous dire que par rapport à cette carte-là, le fait d'évoluer à votre rythme, ça sera vraiment la clé pour la suite, en tout cas pour le mois d'octobre. Donc c'est vraiment superbe. Du coup, on va essayer de regarder ensemble eh bien, les cartes pour le mois d'octobre. Alors, on va regarder tout ça. Donc les poissons. Je vous rappelle vraiment que c'est un tirage d'ordre général, d'accord? Donc vraiment, j'insiste là-dessus, mais ne prenez que les éléments qui vous parlent. Alors, première des cartes, la carte de la duplication. Alors, cette carte-là, elle nous montre des schémas répétitifs ou en tout cas des éléments qui vont se répéter un à un. Et justement, comme on avait quand même, je vous la remontre, mais la carte de l'action, eh bien, avec cette carte-là de la duplication, pardon, ça vous prouve justement que vous avancez doucement mais sûrement et que vous ne restez pas dans ce genre de schéma. En fait, c'est un peu comme si vous disiez stop à tout ce que vous avez pu vivre jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est hyper intéressant et puis en même temps ça met un peu un point d'honneur à quelque chose de nouveau qui doit apparaître pour vous par la suite. Donc c'est hyper intéressant. Et puis en plus, autre carte que nous avons, la maison. Donc vous voyez que tout à l'heure nous avions un escargot juste ici et là c'est une tortue, donc ça avance doucement mais ça avance quand même. Et je pense qu'aujourd'hui la chose principale que vous devez vous dire, c'est que c'est pas parce qu'il y en a qui vont avancer plus vite que vous n'avancez pas quand même, parce que vous avancez à votre rythme, le temps n'existe pas. Et c'est comme ça en fait. Et je pense qu'il faut vraiment que vous arriviez à intégrer cette notion-là. Et c'est ça qui pourra vous faire, vous aider en fait. C'est pas vous faire avancer, mais ça va vous aider à avancer justement. D'accord? Donc c'est très intéressant. Et puis en même temps, je pense sincèrement que ça vous apporte de nouvelles choses pour vous, c'est de nouvelles valeurs aussi, de la patience qui peut en découler également. Donc moi je pense sincèrement que c'est vraiment la valeur que tout ça vous apporte. C'est-à-dire que ce changement de situation, le fait d'avancer, même si on n'a peut-être pas encore tout en tête ou qu'on n'a pas un schéma prédéfini, ou alors vous pouvez avoir ce schéma mais vous tâtonnez un petit peu. Quelque part ça montre votre détermination, vous voyez, donc la détermination de contrer un peu en fait ces éléments négatifs et puis d'avancer à son propre rythme en fait, et puis il n'y a même pas de comparaison à avoir parce que vous êtes unique.
Autre carte, la carte du commerce. Et là, c'est vraiment le gain. Qu'est-ce que cette situation m'apporte? Qu'est-ce que cette situation m'apprend finalement? D'accord? Et puis, c'est les échanges, les transactions également. Alors, peut-être que ça pourra vous parler sur l'achat d'une maison en tant que telle et que les choses peut-être avancent doucement. C'est possible aussi. En tout cas, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment du général. Donc, ne prenez que ce qui vous parle le plus. D'accord? Donc, la carte du commerce, c'est qu'est-ce que je dois retirer de cette situation? Qu'est-ce que ça m'a apporté? J'ai donné dans l'histoire, mais finalement, qu'est-ce que je reçois moi? Vous voyez, en fait, c'est les échanges finalement. C'est je donne, mais je reçois derrière. En gros, d'accord, je schématise. Mais du coup, la carte, elle est assez intéressante parce que vous, au fond de vous, ça vous pousse à la réflexion de comprendre, de savoir ce qu'il s'est passé, comment ça s'est passé, l'évolution finalement. C'est l'évolution interne, l'évolution de votre vie. Et puis en même temps, moi je trouve ça génial parce que ça montre aussi que vous cheminez quelque part. Donc la carte du commerce, elle est là pour vous rappeler que vous avez le droit de recevoir. Tout simplement. C'est joli. Alors ensuite, nous avons la carte des nouvelles. Alors peut-être que certains d'entre vous vont avoir des nouvelles suite justement à l'achat d'une maison ou la vente d'une maison, appartement, bref, peu importe. D'accord? Par rapport à de l'immobilier, pour d'autres, ça peut être sur un autre domaine. Dans tous les cas, les nouvelles, c'est vraiment un courrier, une annonce que l'on attend ou en tout cas un courrier officiel que l'on attend qui va se présenter à vous et qui peut susciter une certaine émotion. Peu importe qu'elle soit positive ou négative, mais dans tous les cas, ça suscitera de l'émotion, d'accord? Donc c'est vraiment quelque chose d'assez important, on sent le messager, et puis en même temps, j'ai l'impression que vous prêchez aussi la bonne parole, dans le sens où c'est vous qui apportez des nouvelles, vous essayez toujours d'être présent et présente pour les autres. Vous voyez, ça va assez loin quand même dans le raisonnement, et c'est vrai qu'il y en a pour qui ça vous aide dans votre propre vie, parce que vous êtes vraiment en phase avec ça, que ça vous permet aussi de vous rendre utile, et pour d'autres, ça peut être un peu lourd à porter. Donc il y a vraiment deux choses très, très distinctes, mais dans tous les cas, ça annonce aussi du changement. La progression avec les pyramides, donc là, c'est vraiment super parce qu'on voit que vous avancez. Et de toute façon, ça fait complètement référence à la carte, toute première carte que vous aviez, la carte de l'action, qui détermine justement tout ce qui se passe actuellement et le fait que même si vous voyez pas le bout du tunnel, vous essayez tout de même d'avancer. Et c'est vraiment ça qui ressort à travers cette carte. C'est-à-dire que vous avancez doucement, mais vous avancez sûrement. La carte de la progression, ce sont des pyramides, vous les voyez, et elles sont de la plus petite à la plus grande. Et en fait, ça représente vos objectifs. C'est-à-dire qu'il faut avancer doucement, mais il faut avancer sûrement. D'accord ? C'est vraiment génial, moi j'adore. Ici on a la carte de la jeune fille. Alors pour moi c'est plus le côté féminin. Et puis ça peut vous représenter vous aussi en tant que consultante du coup, ou consultant du moment que vous avez le féminin qui ressort, donc à savoir une sensibilité un peu plus importante. Donc en soi c'est aussi ce que je vais pouvoir éprouver par rapport à toute cette situation, par rapport à tout ce qui se développe en fait autour. Et quelque part, l'émotion dont je vous parlais tout à l'heure par rapport à la carte donc des nouvelles juste ici, eh bien ça témoigne en fait de tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu comme c'est pas une remise à zéro parce qu'on n'en est pas là, mais vous avez besoin de changement, vous avez besoin d'évolution, vous avez besoin d'avancer en fait sur votre chemin. Et c'est vrai qu'il y a parfois quelques petites choses qui peuvent venir remuer un petit peu le tout. Des fois, ça peut remonter à l'enfance aussi, parce que je pense notamment pour certaines femmes, poissons, qui ont pu avoir des traumatismes, etc. Et du coup, aujourd'hui, eh bien, vous avancez comme vous le pouvez à cause de ces traumatismes. Donc quelque part, le principal à retenir, c'est que dans tous les cas, vous ne stagnez pas, vous ne restez pas cloîtré dans le passé. Vous essayez clairement d'avancer sur votre chemin, quoi. D'accord ?
Alors, on finit avec deux autres cartes. On a la carte du message et on a la carte du premier pas. Ce sont deux cartes qui sont très intéressantes et en même temps très importantes. Pourquoi? Eh bien parce que déjà la carte du message, eh bien elle est vraiment là pour vous rappeler que vous n'êtes pas seul et que vous avez le droit de canaliser des messages de vos guides. En tout cas, eux ne se gênent pas pour vous faire voir, vous montrer en tout cas certaines choses. Alors c'est pas facile de les voir, mais c'est comme ça. Après, il y a des clés, il y a des outils qui peuvent vous aider, d'être dans un endroit calme, d'essayer de ne pas précipiter les choses, de laisser faire, d'essayer peut-être d'écrire, de visualiser, de canaliser par le biais que vous souhaitez, enfin bref, peu importe. Mais du coup, la carte du message, c'est ça, c'est de vous dire que on vous apporte des éléments de réponse, on vous apporte surtout une structure, et c'est une structure qui, pour moi, en tout cas, va grandement vous aider à avancer et à évoluer. Et en plus, vous avez le premier pas, donc c'est vous qui êtes vraiment à l'initiative, finalement, de cette évolution, de cette évolution personnelle, interne, et puis après, alors voilà, comme je vous l'ai dit, ça peut concerner tous les domaines, de toute façon, ça reste du général. Mais dans tous les cas, dites-vous bien que vous avancez, et c'est ça qui est important. Du coup, on va terminer avec une petite carte conseil, on va voir plus exactement le message que les guides ont à vous adresser, donc pour vous les poissons, et on vous dit « j'accepte ». Dès maintenant, je cesse de vouloir contrôler ce qui m'entoure et je lâche prise. J'accepte mon chemin tel qu'il se présente et j'apprends de ce chemin afin de grandir en paix. Quelque part, ça représente ces petites bougies qui sont sur le sol avec la première carte que vous avez eue, donc à savoir la carte de l'action. Et ça vous montre que vous devez avoir confiance parce que la voie est tracée, le chemin est tracé, donc quelque part, ouvrez-vous, laissez, lâchez, et vous verrez que c'est aussi comme ça que vous avancerez un peu plus vite. Voilà les amis poissons, j'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner également à ma chaîne. En tout cas, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye tout le monde.